J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la littérature de science-fiction. Je suis Olivier et aujourd'hui je vous emmène dans un voyage littéraire fascinant à travers les pages d'un véritable chef-d'œuvre de la science-fiction. Comme à chaque fois vous allez me dire, mais en fait nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Un roman publié pour la première fois en 1953. Et malgré tout, ce roman continue de captiver ses lecteurs avec son exploration percutante de la censure, de la liberté de penser et de s'exprimer, et des dangers d'une société dominée par les médias de masse et la superficialité. On est en plein dans ce thème de société, j'ai l'impression, avec nos réseaux sociaux, nos téléréalités et tout le reste. Alors, installez-vous confortablement pour une œuvre intemporelle qui résonne encore avec beaucoup de pertinence et de manière très troublante avec notre monde actuel, moderne. Fahrenheit 451 nous plonge dans un futur dystopique où les livres sont bannis et brûlés pour empêcher la propagation des idées et maintenir ainsi une paix sociale artificielle. L'histoire se déroule avec le protagoniste Guy Montag, qui est un pompier dont la mission est d'allumer des incendies pour détruire les livres plutôt que de les éteindre. Mais Montag voit sa vie bien rangée commencer à se fissurer lorsqu'il rencontre Clarisse McClellan, une jeune fille de 17 ans qui l'incite à remettre en question son rôle dans la société qui nous entoure. Et là, c'est le drame, parce que Montag commence une véritable introspection progressive sur ce que lui a dit Clarisse. Et lorsqu'il rentre chez lui, Montag découvre en plus que sa femme, Mildred, a tenté de mettre fin à ses jours en ingérant une dose de somnifère très importante. Cet événement, associé aux diverses questions troublantes de Clarisse, déclenche en lui cette fameuse crise existentielle qui va le mener à l'exclusion de cette société dont il est un rouage primordial et de cette pensée uniformisée que chaque citoyen doit intégrer. Mildred, comme les autres, est absorbée par les distractions médiatiques et cela nous montre immédiatement la conformité et l'apathie dans une société où les interactions humaines profondes sont rares et surtout elles sont proscrites. Un soir, lors d'une mission de routine, Montag est témoin de la mort volontaire d'une femme qui préfère périr avec ses livres plutôt que de les abandonner. Elle craque elle-même l'allumette qui va mettre le feu à son trésor de connaissances et elle se consume avec lui. Cet acte est évidemment un acte de résistance désespérée face à un système oppressif et va marquer Montag si profondément que cela va le pousser à voler lui-même des livres, peut-être même d'autres livres, et à cacher cette collection croissante d'ouvrages interdits chez lui, quelque part. Face à son dilemme moral, Montag se tourne vers Faber, un ancien professeur d'anglais, pour trouver des réponses et des moyens de résister à l'oppression. Celui-ci lui donne la solution qui se décline en 3 points. Avoir accès à une information de qualité, avoir le loisir d'assimiler cette information, et surtout avoir le droit d'agir en fonction de ce que l'on a appris dans ces 2 premiers enseignements. L'un des thèmes centraux de Fahrenheit 451, vous l'avez deviné maintenant avec ce résumé, c'est la censure. Dans le monde de Bradbury, les livres sont considérés comme dangereux car ils contiennent des idées qui peuvent remettre en question l'ordre établi. Cette censure vise à maintenir bien sûr la société dans un état de docilité et d'ignorance. Et les pompiers sont ces pourvoyeurs d'ignorance, ces agents de l'oppression quotidienne que vivent les citoyens, brûlant tous les livres découverts pour protéger les citoyens de la subversion. Mais en tout cas, Montag commence à comprendre que cette censure est en réalité un outil de contrôle de masse. Sa transformation en rebelle intellectuel commence au moment où il réalise que les livres sont essentiels pour développer la pensée critique et la croissance intellectuelle. À travers toutes ces interactions, courtes mais puissantes, avec Clarisse et avec Faber, il découvre finalement que la véritable liberté réside dans la capacité de penser par soi-même et d'accéder à une diversité d'opinions et d'idées qui forgent la personnalité de chacun. Bradbury critique simplement ici la superficialité des médias de masse, les murs écrans que l'on retrouve de manière omniprésente dans chaque foyer, diffusent 24 heures sur 24 des divertissements vides de sens qui anesthésient les esprits des citoyens.
Mildred, l'épouse de Montag, est l'exemple parfait de cette dépendance aux médias. Elle passe ses journées à interagir avec des programmes télévisés et à éviter toute observation profonde et personnelle. Cette critique des médias résonne encore plus fortement dans notre monde actuel, où les réseaux sociaux et les contenus de divertissement, souvent superficiels, dominent déjà notre quotidien. La question que pose Bradbury est pourtant pertinente. Dans quelle mesure sommes-nous, nous aussi, engourdis par ces distractions constantes, au détriment de notre capacité à penser de manière critique et à nous engager dans des discussions significatives? Sur ce dernier point, la transformation de Montag en résistant intellectuel est un aspect crucial du récit. Sa quête de vérité commence par une simple rébellion personnelle lorsqu'il cache un livre, puis d'autres livres dans son domicile, mais elle va se poursuivre et grandir lorsqu'il cherche des alliés comme Faber. Ensemble, ils élaboreront un plan pour ébranler tout le système en réimprimant des livres et en les cachant dans les maisons de plusieurs pompiers avant de les dénoncer eux-mêmes. Bradbury nous délivre des dizaines de messages à travers cet ouvrage. Et ici, ce message, c'est la connaissance et la vérité sont des armes puissantes contre l'oppression. Il faut comprendre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des individus prêts à se battre pour la préservation de la culture et de la liberté d'expression. D'ailleurs, cette résistance, intellectuelle d'abord, est essentielle pour maintenir une société éclairée et libre. Montag est vraiment au cœur de cette histoire. Il en est le principal protagoniste. Son évolution de pompier obéissant à rebelle en quête de vérité est fascinante. Sa rencontre avec Clarisse et son amitié avec Faber le poussent à remettre en question son rôle dans une société oppressante et omniprésente dans la vie de chacun. Sa relation avec Mildred souligne bien le fossé entre ceux qui sont éveillés à la réalité et ceux qui choisissent de vivre dans l'ignorance. Clarisse, qui a été le premier catalyseur de ce changement, est un personnage dont la curiosité et l'esprit libre contrastent fortement avec la conformité de cette société. Elle pose des questions simples mais profondes qui ébranlent les certitudes de Montag et l'incitent à explorer le monde sous un nouvel angle. Comment une telle personne peut-elle exister dans cette société sans jamais craindre pour sa vie? Eh bien, la réponse est vite trouvée puisque le capitaine Beatty, le chef des pompiers, confirmera à Montag que la jeune femme a été retrouvée morte quelques jours seulement après leur rencontre. La femme de Montag, Mildred, représente le personnage typique de cette société dystopique. Elle est complètement dépendante des médias de masse et vit dans une bulle de superficialité. Sa tentative de mettre fin à ses jours souligne cette désespérance et le vide existentiel qu'elle vit dans son quotidien. Elle suit simplement les ordres de son dieu écran qui va jusqu'à donner des directives en direct à ceux qui sont dans cette dépendance télévisuelle. En fait, c'est vraiment flagrant lorsque Montag est poursuivi par le robot limier, où, pendant le programme, l'animateur montre cette chasse à l'homme en direct et demande à toutes les personnes qui se trouvent dans un secteur précis d'ouvrir leurs portes et fenêtres dans quelques secondes et en même temps. Ainsi, la fuite de Montag sera impossible si elle est épiée par des milliers de témoins. Le monde dystopique de Bradbury est ainsi fait. Je vous parlais du capitaine Beatty. Beatty, en fait, est un personnage complexe qui incarne à la fois l'autorité et le paradoxe de la connaissance. Bien qu'il soit un ardent défenseur de la censure, il possède pourtant une vaste culture littéraire qu'il ne cherche pas à dissimuler. Son duel intellectuel, d'ailleurs, avec Montag, met en lumière certaines contradictions internes du système qu'il représente. Mais Beatty restera le fidèle serviteur qu'il est de ce système, allant jusqu'à menacer indirectement Montag lorsqu'il découvre l'existence du livre qu'il a volé, et de son oreiller de coquillage un peu plus tard, seul lien qu'il gardait avec Faber. Ce roman, si vous l'avez lu, si vous avez l'intention de le lire, et si vous l'avez déjà lu, si vous allez le relire, il est fabuleux. Et j'ai franchement pris moi-même plaisir à le lire dans sa version papier, parce que les films sont, d'une nullité incroyable par rapport à l'histoire du livre. C'est nul! Donc je vous conseillerais de prendre du temps et de l'espace nécessaire pour savourer cette nouvelle en format Kindle ou papier, mais la version livre. Fahrenheit 451 partage bien évidemment des thèmes avec plusieurs autres œuvres de science-fiction, et on se doute bien évidemment que le monde orwellien de 1984, où la censure et le contrôle de l'information sont également des moyens de maintenir le pouvoir, est un exemple flagrant de ces correspondances. Les deux romans vont explorer la manière dont les régimes oppressifs utilisent la suppression de la vérité pour dominer les populations. Mais un autre roman plus intéressant joue vraiment avec ce thème
de l'oppression du contrôle de l'information. Ce roman, c'est Nous autres, de Evgueni Zamyatin. Ce roman de science-fiction dystopique, écrit en 1920, et oui, est l'un des premiers du genre et a fortement influencé des œuvres ultérieures comme 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Nous autres explore également les thèmes de la censure, de la suppression de la pensée individuelle et de la lutte contre un régime oppressif. Vous voyez bien que ce genre de problématique n'est pas un concept récent qui se pose à notre civilisation aujourd'hui, mais c'est un élément récurrent de toute société qui cherche à se structurer contre les besoins de sa population. Nous autres, donc, se déroulent dans une société futuriste totalitaire appelée l'État unique, où les individus sont numérotés et leur vie est minutieusement contrôlée par le gouvernement. Comme dans Fahrenheit 451, les citoyens sont privés de leur liberté individuelle et toute forme de dissidence est sévèrement réprimée. Le protagoniste de ce livre, D503, est un ingénieur loyal au régime qui commence à remettre en question tout doucement les principes de l'État unique après avoir rencontré une femme mystérieuse. Vous voyez la relation? Cette femme, I-330, qui va l'initier à une société secrète, rebelle. On peut voir ici le centrage sur la surveillance omniprésente et le contrôle de l'information qui sont également présents dans Fahrenheit. L'État unique utilise des techniques de manipulation mentale et de propagande pour maintenir l'ordre, ce qui nous rappelle les méthodes de contrôle des médias et de censure dans les fameux murs écrans de Fahrenheit 451. Les deux romans mettent vraiment en lumière les conséquences déshumanisantes d'une société où la pensée critique est étouffée en permanence. L'influence peut être un peu trop présente de nous autres dans l'œuvre de Bradbury est palpable, tangible, bien que ce dernier ait développé tout de même ses propres concepts et une vision unique d'un monde dystopique. Bon, avec tout ça, je pense que vous n'allez plus voir un livre comme un objet désuet d'un autre temps. Les livres sont des trésors de connaissances et de liberté d'expression, essentiels pour nourrir notre esprit critique et résister à la superficialité de notre société moderne. Alors bien sûr, un livre, c'est un format papier, mais c'est aussi un format électronique. Il suffit simplement de tourner les pages. Le message de Fahrenheit 451 est une réelle mise en garde contre les dangers de la censure et la perte de la pensée critique. Bradbury nous rappelle que la liberté d'expression et l'accès à la connaissance sont essentiels pour une société libre et totalement éclairée. La morale qu'a voulu nous transmettre l'histoire, c'est que nous devons protéger notre capacité à penser par nous-mêmes et résister à toute forme d'oppression intellectuelle. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury est un roman puissant et intemporel qui continuera et continue de résonner avec une pertinence troublante dans notre monde moderne. La transformation de Montag, de pompier obéissant à protecteur des livres, est une métaphore puissante de notre propre lutte dans une société qui tente souvent de nous conformer à des rôles limitatifs. Montag commence son voyage en tant que fidèle serviteur d'un régime oppressif, brûlant des livres pour maintenir l'ordre et la superficialité latente. Pourtant, à travers des rencontres décisives et une prise de conscience croissante, il se révolte contre cette dictature intellectuelle et devient un fervent défenseur de la connaissance et du savoir. De la même manière, nous vivons dans une société qui valorise souvent la conformité et la passivité intellectuelle. Les médias de masse et les technologies modernes peuvent nous enfermer dans une bulle de confort et de distraction, nous éloignant de la réflexion pure et profonde, mais aussi de la créativité. Comme Montag, nous sommes constamment confrontés à des forces qui cherchent à restreindre notre curiosité et notre imagination, nous transformant progressivement, nous aussi, en pompiers modernes qui éteignent nos propres flammes de la pensée critique et de l'imagination. Lorsque Montag rencontre Clarisse McLellan, cette jeune femme curieuse qui observe le monde avec des yeux neufs et qui pose des questions simples mais profondes, elle devient pour lui une muse qui va inconsciemment l'amener à son éveil intellectuel. De la même manière, nous avons tous besoin de ces étincelles d'inspiration, des mentors, des livres, des expériences qui nous poussent à remettre en question le statu quo et à explorer de nouveaux horizons. La lutte de Montag contre son rôle imposé est également notre lutte. Chaque jour, nous devons choisir de nourrir notre esprit plutôt que de nous laisser absorber par des distractions faciles et illusoires. Nos valeurs et notre moralité sont mises à l'épreuve dans un monde qui privilégie souvent de swiper, scroller de façon automatique et instantanée sur nos écrans. Mais comme Montag,
nous pouvons trouver le courage de résister et d'éteindre cette fausse lumière pour éclairer notre esprit d'une flamme intangible, mais spirituellement plus active. En fin de compte, la transformation de Montag est un rappel puissant que nous avons tous la capacité de choisir. Nous pouvons devenir des protecteurs de la connaissance, des champions de la pensée critique et des gardiens de l'imagination. Enrichir notre esprit et développer notre créativité ne sont pas seulement des actes de rébellion contre une société conformiste, mais des gestes essentiels pour préserver notre part d'humanité et construire une civilisation hétérogène. Car même si certains aimeraient nous voir porter le même uniforme, penser la même chose, manger de la pâte alimentaire produite sous le label Soleil Vert, une société hétérogène est et restera bien plus gratifiante que son inverse, car elle célèbre la diversité des pensées, des cultures et des expériences. Cette richesse de perspectives stimule notre créativité, renforce notre compréhension mutuelle du monde et favorise une croissance collective, créant un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer pleinement à l'essor d'une société durable. Alors je vous invite à chaque fois que vous ouvrirez un livre, que vous explorerez une nouvelle idée ou que vous nourrissiez votre curiosité, rappelez-vous de Montag, rappelez-vous de sa lutte qui est aussi la nôtre. Sa transformation est une inspiration pour chacun de nous à continuer, à chercher, à apprendre et à rêver malgré les pressions de la conformité. En nous engageant dans ce parcours, nous refuserons catégoriquement de devenir de simples pompiers de l'esprit. Au lieu de ça, nous choisirons de devenir des gardiens de la flamme éternelle de la connaissance et de l'imagination. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Si le thème et le récit que nous avons exploré aujourd'hui vous ont captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations littéraires. Aimez, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour aider d'autres amateurs de SF et de récits fantastiques à nous découvrir. Votre soutien est essentiel et permet à la communauté des passionnés de science-fiction, de fiction, de fantastique de grandir et d'échanger des idées sur ces sujets. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle aventure au cœur de l'univers fascinant de la SF. C'était Olivier. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.